ça vous allez bien, ici FK13, nous sommes encore des dingueries stratosphériques qui est du coup Joe le Link sur le cheval de Breath of the Wild. Parce que Tears of Kingdom, il n'y a encore aucun produit dérivé qui est sorti ni annoncé. Moi perso, j'ai jamais joué de ma vie à Zelda, voilà. Je trouve juste que la Breath of the Wild, c'est ça, tarde beaucoup en sortie. On a eu un creux, et puis d'un coup ils sont sortis Daruk et Fiona et tous les potes de Shrek là. Et celle-là, alors sincèrement, ça fait des mois qu'elle était en review, mais on a vendu tout en magasin, etc. Et là, ça fait 2 fois l'année, il nous restait enfin une qu'on pouvait vendre aux gens, et ben voilà, elle est là. Très belle statue. Je sais que toi t'es super chaud à la précommande, tu m'as pété les. Franchement, elle est vraiment belle. C'est une super belle résine. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a eu un Link sur un cheval il y a. Je l'ai vu, je l'ai vendu à l'époque dans mon magasin où je travaillais. Et là, les gens ont demandé un, et du coup, là on a enfin un, et qui pète sa maman. Le cheval est super beau, et en plus, je pense que toi tu pourrais aimer un peu ce univers. Ah bon, on m'a dit, mais quand j'aurai 40 ans, je pense. À 40 ans, je commence 40K, Zelda, enfin les jeux Nintendo. On verra bien. Et c'est déjà ça. Et WoW en 50. Non, à 40 aussi, je pense. En fait, je vais arrêter de travailler à 40. Donc voilà, ici vous avez donc un méga stuff cheval. Alors je trouve que le cheval il est déconné par rapport à la Link. Même dans le jeu vidéo. Ah ouais, mais le cheval, tu sais pas pourquoi il est. Mais maintenant Link c'est un petit perso déjà. C'est ouais, comparativement, on va dire que c'est un ado de 16 ans qui monte un cheval de guts. Oh. Voilà, littéralement. Ou de Humble Blatt. Et ceux qui connaissent le manga, ils savent que le cheval il a une membrane assez violente. Le visage du cheval, alors très vivant, c'est super beau le travail qu'ils ont donné avec ses yeux assez humides, la mâchoire qui s'ouvre avec, alors sur un trait FK13 c'est très lisse mais une petite langue tranquille, des petites dentitions, tout est très vivant, à croire qu'ils ont pris un cheval et qu'ils l'ont fait cabrer, c'est vraiment magnifique. Les cheveux dans le vent, enfin les poils on va dire, la crinière pardon, dans le vent est superbe et je trouve que tu le regardes d'un côté ou de l'autre c'est beau. Encore une fois c'est une salut, tu peux explorer différents points de vue. Mais le cheval, je trouve qu'ils ont bien réussi à capter le mouvement et le vivant. Après, soit ils mettent un soleil couchant derrière pour donner vraiment. Ah oui, je vois. Un peu la Zoro avec Tornado. Mais voilà, la crinière est magnifique. Elle tombe et elle est vraiment en plein dans le vent au milieu de Link, etc. Le poil est magnifique, la peau. Franchement, texture vraiment bien accompagnée. J'ai envie de dire, le poil est vraiment bien mis et pas trop suggéré. Il est là, mais sans abuser. Comme d'hab. C'est ça qui est bien. Moi, je sais pas de mix média. Le mec en full poil, en floquette. Ben non, la crinière, pourquoi? Non, ça aurait fait trop Barbie. Vraiment, moi je vois déjà le truc Barbie arriver, ça aurait été dégueulasse. On aurait fait direct. Et il y a très choses qu'ils savent comme ce qu'ils font, tu vois. Allez, il y a peut-être 5-6 ans. Ouais, il y a 5-6 ans c'était un peu de la merde, mais maintenant ils reviennent en force, je trouve ça magnifique. On a le même travail sur les pattes. Alors c'est super intéressant parce que du coup le poil devient brun très très blanc, beaucoup plus touffu. Donc ils ont quand même réussi à gérer la matière et la différence de densité de poils, ça c'est vraiment cool, vraiment chouette. En plus il y a toujours une couleur de blanc éclaircie un peu la statue au niveau du cheval, sinon le cheval est très sombre et très noir. Ensuite Joe, le petit Link. Le petit Link, très beau travail, j'adore parce qu'on trouve vraiment le même travail au niveau du regard, au niveau du visage que justement la PVC qu'on avait eu. Donc il gère comme d'habitude, travail des habits qui peut accompagner, vraiment beau, parce qu'ils ont mis un peu de texture, pile ce qu'il fallait, sans trop abuser. Et puis là, on a le travail justement du fourreau, de l'épée, c'est propre, ça respecte énormément justement le jeu vidéo. Il y a même la petite tablette, juste dommage qu'elle soit pas lumineuse. Ouais, non, regarde réellement, tu la regardes de l'autre côté à nous, tu l'allumes, mais tu la verras que dalle, tu vois. Je trouve ça beaucoup trop petit, ça aurait été cool, mais beaucoup trop petit pour rien, tu vois. À ce moment-là, il n'y a pas de version, ouais, je suis sûr qu'il y a une version DX tout lumineuse. Il y a une version DX avec le punch. Ah ouais, on avait vu, ok, la carte. Qui franchement rajoute énormément de choses. C'est con, c'est un petit truc, mais tu te fais. C'est génial. Ouais, ça se trouve, il y a des gens, qui l'ont acheté que à Riga, ils l'ont. Un peu de Action Man, quoi, ouais, c'est pas con, voilà. Mais le travail de Link est magnifique, tout le détail, moi j'aime beaucoup, c'est déjà la position et le détail donné sur tout le personnage, c'est hyper accurate au fait qu'il cabre avec un cheval, c'est vraiment magnifique. Les détails aussi également de la selle et des éléments autour. Déjà la selle, alors elle est fantastique, le travail de détail et les textures données sur les différents cuirs ou les différents tissus sont sublimes. La texture du cuir, vraiment nickel, on a l'impression que c'est du mix média alors que c'est pas le cas du tout, et c'est vraiment énorme. Puis il y a vraiment ce côté, tu vois, tu as la première selle, la deuxième qui bouge, et puis le tapis en dessous, façon de parler. Ensuite, tout le cordage est bien travaillé. Vous avez d'abord le cordage qui tient forcément la selle de Link à son cheval, au niveau du bide du cheval, et puis vous avez un cordage qui va de sa main, et qui part jusqu'à le visage. Lui est en PVC pour éviter casse, et je comprends. Ouais, lui, c'est en cuir, moi. Moi aussi.
Je trouve que... Mais maintenant, voilà, c'est pas con, ça accompagne tout le reste. Je pense que s'il l'avait mis en mix média, on aurait vu une différence. Ouais, on aurait trouvé une différence. Mais voilà, le travail, pareil, est super précis, aucun débordement. Pour une résine, pour moi, je trouve que F4F n'est pas... C'est pas XM façon de parler, hein, on va dire ça comme ça. Je trouve que F4F a toujours été en retrait dans les gros fabricants, mais toujours à la même hauteur de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont toujours, genre, sur tous les groupes où les gens ils arrivent, ah, vous avez du Prime, du Sideshow, du XM, oh, c'est beau, machin, du Iron Studio. Puis tu dis, il y a F4F, oh, ça c'est pour les gosses. Non, c'est pas pour les gosses. Enfin bon, c'est pour les grands enfants, mais je trouve que les F4F, comme on a fait la death de Darksiders, une tuerie. Le bus de Spyro, on en parle à chaque fois, une tuerie. Et ben là, c'est un travail super bien soigné. J'ai jamais vu autant de bus de ma vie, je pense. C'est vrai, ouais. Et le reste du coup, bah, un petit pactage à l'arrière avec une couverture, un sac avec des symboles qui ont été mis dessus, soit par aplat, soit par peinture, mais je pense que c'est stickers. Je sais pas. Mais c'est super bien, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment cool parce que justement il y a la lumière qui tape dessus et du coup c'est reluisant, comme si c'était déjà incrusté dedans. C'est ça, les sacs, c'est parfait. Le travail des sacoches est vraiment sublime. Le bouclier à l'arrière, alors j'aurais peut-être voulu dans le dos pour le rendre un peu plus stuff, mais bon, je pense que c'est logique par rapport à sa version du jeu vidéo. Et on finit sur un socle qui parle de lui-même, il est parfait. Pourquoi? Pas surchargé. C'est vrai que j'aurais peut-être vu une fausse prairie, machin, pour donner un effet réaliste ou... Non, c'est du coup elle accompagne parfaitement la première. On a cette dalle avec un peu de mousse hyper bien gérée. La mousse elle est magnifique. Et elle est en... Oui, elle est en relief. C'est du flocage. Ouais, c'est du flocage. Oh putain, cool. C'est vraiment énorme. Et puis après, on a justement cette vieille pierre où justement il y a les runes tout autour. Ensuite, bah, avec tout... Ouais, des racines. Voilà, merci. De la les roche, racines avec la roche. Et puis ensuite, on finit justement avec les fameux symboles qu'on peut retrouver dans tout le jeu. Donc, elle est très mémoriale, je trouve. Pour moi, celle-là, sincèrement, je trouve que c'est une belle clôture et un bel hommage à leur collection en PVC. Parce qu'ils ont toute une collection PVC et j'imagine bien celle-là, un peu surélevée et devant. Les gardiens. Ouais, les gardiens, je présume, ouais. Or que Link, Zelda, ouais, les gardiens. Même, tu te mets celle-là, tu mets Link et Zelda l'un à côté de l'autre, tu mets Dark qui est balèze, tu mets Urbosa et comme ça, t'as vraiment une sorte de tu mets une belle affiche, un petit light-up un peu, franchement, et un peu de fougère à la Jurassic Park. Regarde, franchement, t'as le one-shot parfait. Et même pareil, c'est un one-shot parfait. Celui que, comme toi qui est fan de plein de choses et qui essaie de se dire, ouais, Zelda, je vais pas faire toutes les PVC, je vais pas faire des primes qu'il n'y a pas encore, on sait jamais. Celle-là, tu vois, pour 798,90, ouais, 800 balles, c'est casable. Et pour les petites bourses qui se disent, ouais, 800 €, ceux qui l'ont précommandé, on sait très bien, ils ont payé 50 € par mois pendant 2 ans, ils sont larges. Et maintenant, ils se disent, bah écoute, je t'appelle en 3-4 fois, 800 € en 3-4 fois. Ça reste correct. Ça reste correct, et ça, moi voilà, je suis en train de faire ma salle gaming, je sais que ça passe au statut. Parce que je me suis rendu compte quand t'as une salle gaming, en fait, les primes c'est bien derrière, mais quand t'as un bureau, tu sais pas mettre ta Doom Slayer tiers à côté parce que ça prend un peu trop de place quand tu joues. Mais ce genre de statut, tu la casses facilement et c'est pour toutes les bourses et pour tous les collectionneurs. On parle encore une fois, on a tous des compagnes, moi la mienne s'en fout, elle aime tout, mais je parle de toi ou même d'autres gens, plein de gens disent ouais écoute madame elle aime bien, mais tu sais, dans ton salon mettre Godzilla, les enfants vont se faire ouais, mais tu mets un Link, oh le cheval, oh un elfe, tu vas me dire. C'est beau, quand t'as les invités, oh Zelda, oh Legolas il a changé. Ça aussi ça marche bien. Mais alors que si tu mets genre le gros Némésis de Resident Evil qui est à côté de nous dans ton salon, et ben là ça passe middle avec madame, avec monsieur, tu vois, là ça passe moins bien, mais voilà. Statue magnifique. Ou avec Yel. Ah oui c'est vrai, on a oublié, désolé. On mettra à jour sur 2024. Statue pour moi, 11 sur 10. Une merveille, magnifique. Je m'attendais à 1200 balles parce que comparativement, on va te montrer la Twin Terrain Motu qui est plus balèze, mais qui est quand même plus chère. Je trouve la F4F a ciblé parfaitement une belle boîte. 5000 exemplaires, bah c'est F4F. Ça me choque pas parce que elle est quand même presque sold out. En fait, Zelda, ça me choque pas. Ouais, c'est ça. Parce que vaut mieux faire 5000 exemplaires et que tout le monde s'en servi qu'en faire 500 et que tout le monde pleure. Donc voilà. Franchement, magnifique. Et toi, Jo? À côté, franchement, c'est merveilleux. Si vous avez la possibilité de vous la procurer, bah foncez. Mais grouillez-vous. Mais dépêchez-vous parce que ça restera pas longtemps en stock. Exactement. Donc voilà. Si après vous intéresse, elle est disponible sur les sites TouchMePB comme à chaque fois. Vous avez des questions, vous voulez nous suivre, on est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, puisque vous êtes ici actuellement. Si vous avez notre contenu, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Mettez un commentaire vidéo, voir ce que vous avez pensé du produit, de nos belles têtes de con, parce qu'on aime bien avoir des avis sur nous-mêmes. Merci à tous les clients qui nous suivent pour les fêtes de fin d'année, pour l'année à venir. Les prochains projets 24 vont péter sa maman. On vous promet qu'on aura plus de cernes, mais on aura encore plus de passion à vous partager. Voilà. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.